Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller running et nutrition. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner notamment 4 grandes clés pour tes séances de fractionné court. Et tu sais que le fractionné, c'est un très bon moyen pour progresser en course à pied, que tu sois un trailer ou bien un pur trailer même, ou bien que tu affectionnes plutôt les distances longues comme le marathon. Pour travailler spécifiquement ta VMA et pour booster tes chronos en augmentant ta VMA, je te conseille de consacrer 4 à 8 semaines minimum par an. C'est le minimum que je te recommande. On en reparlera en fin de vidéo avec des fausses bonnes solutions que tu dois éviter. Maintenant, voici les 4 grandes clés des séances de fractionné court que je vais te donner. Il y a aussi un petit exercice pour toi, si tu veux un peu jouer le jeu, je vais t'en parler un peu plus tard. Alors tout d'abord, ton effort doit être suffisamment intense pour stimuler correctement ton système cardiovasculaire. L'intensité des efforts doit être maximale, jusqu'à 100% de ta VMA même, c'est le minimum, et même au-delà, ça peut aller jusqu'à 120% de ta VMA. Si tu utilises ton cardio-fréquence-mètre comme référence, c'est 95% de ta FCM, donc fréquence cardiaque maximale, au cours des séances de fractionné, au cours des efforts de séances de fractionné court. Quelque chose qui est très intéressant, qui est important aussi pour toi, si tu démarres la course à pied ou si tu n'as pas une grande expérience des séances fractionnées, faire déjà 100% de ta VMA sur les séances de fractionné et la tenir sur tout le long des séries, c'est déjà un travail très important et ce sera très largement suffisant pour progresser en course à pied. Par contre, bien sûr, si tu es un coureur plus expérimenté qui a 5, 6 ou 7 séances d'entraînement par semaine, qui a déjà du vécu qui fait beaucoup de compétitions, il faudra peut-être pousser au-delà, c'est-à-dire 105, 110%, voire 120% de ta VMA pour développer de nouvelles aptitudes et ainsi progresser en course à pied et toujours faire évoluer les chronos vers le haut. Ça, c'est le premier point qu'on a vu ensemble. L'effort que tu vas pouvoir tenir sur ces séances de fractionné court va aller jusqu'à 1 minute 10, 1 minute 30 maxi. Au-delà, on va plutôt se rapprocher, par exemple, aux alentours de 2 minutes. Si tu fais des efforts de 2 minutes, tu vas plutôt entendre parler de VMA moyenne et c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, effort très court jusqu'à 1 minute 10, 1 minute 30 secondes maxi. La durée minimale de récupération pendant cet effort. Donc, si tu fais des efforts de type 1 minute, par exemple, la durée minimale pour que ces fractionnés soient efficaces, c'est, on va dire, moitié temps d'effort. Donc, si tu fais 1 minute de fractionné, le minimum sera 30 secondes de récupération. Pour la récupération, justement, tu vas souvent entendre parler de récupération sous-maximale. Grosso modo, ça va être entre 50 à 60% de ta VMA ou 60 à 70% de ta fréquence cardiaque maximale. Il faut que tu veilles d'ailleurs justement à ne pas descendre trop bas lors de ta série, pour ta série suivante. C'est-à-dire que si ta fréquence cardiaque descend trop bas, il te faudra trop de temps pour remonter à ton niveau d'intensité maximale, parce que l'objectif c'est de toujours travailler à des intensités maximales lors de ces séries de fractionné court, et si tu mets trop de temps à basculer, à revenir à cette fréquencité maximale, que ce soit pour ta VMA ou surtout fréquence cardiaque, à ce moment-là, tu ne vas pas sur ce petit cours fractionné, tu n'auras pas le temps justement de travailler au maximum de tes capacités. Par exemple, si tu passes 30 secondes sur cette série de 1 minute, par exemple, tu passes 30 secondes de ton temps à 85, 90%, 95% de ta FCM, et que si pendant les 30 dernières secondes, tu es au maximum de ta FCM, ça voudra dire que, grosso modo, les 30 premières secondes n'auront pas été aussi productives que si tu avais, dès le départ, maintenu un haut niveau de fréquence cardiaque maximale. Donc ça, c'est très important à comprendre comme concept. Quand je vois des coureurs, par exemple, sur la récupération de minute, qui passent 1 minute à marcher et que la fréquence cardiaque descend très très bas à 50-60%, à ce moment-là, on sait qu'ils ne vont pas être suffisamment productifs sur la série de fractionnés suivante pour optimiser tout simplement cette séance de fractionnés court. Donc ça, c'est très important à savoir. Il te faut récupérer bien, mais pas trop. Donc 50-60% de ta VMA si tu le fais en petit footing, ou 60 à 70% de ta fréquence cardiaque maximale. Tu peux très bien faire le début de ta récupération fractionnée court en marchant. Dès que tu vois que tu arrives à cette zone de 60-70% de ta VCM, et bien tu te remets à courir. Enfin, donc ça fait 3 principes qu'on vient d'aborder. Dernier grand principe, il faut que tu varies
tes séances de fractionné régulièrement. Pourquoi? Parce que c'est simple, parce que je fais le constat que beaucoup de runners reproduisent les mêmes séances de fractionné, celles où ils se sentent à l'aise, par exemple, comme le fameux 30-30, hein. Une semaine ils vont en faire 8 séries, la semaine suivante ils vont en faire 10, et ainsi de suite, 12, 14, etc. Il n'y a pas de limite à la création des séances d'entraînement. Il faut donc en profiter, et varier tes séances d'entraînement va stimuler de façon différente ton cardio, tes muscles, tes tendons, tout ton système, tout ton organisme va réagir différemment et ne va pas s'habituer à une simple sortie, une simple type de séance de fractionné court. Donc varie tes entraînements. Si tu es habitué à faire tes 30-30, change un petit peu, fais de temps en temps du 40-30, ou alors fais également des 1 minute, 1 minute, mais il faut que tu varies cela. D'ailleurs, je te propose maintenant un petit exercice. Tu vas te créer une séance de fractionné court en respectant les 4 grands principes que je viens de te donner. La durée, l'intensité, également attention à la récupération et donc à varier cet exercice. Donc l'objectif là, c'est que tu sortes de ton confort habituel et que tu essaies d'imaginer une séance que tu as peu faite, par exemple du pyramidal avec ou sans côte, avec des exercices de renforcement, de techniques de course en plein milieu de la séance ou en rajout par exemple. Essaye de sortir de ta zone de confort et d'explorer de nouveaux horizons, je dirais. Pour cela, il te suffit ensuite de la mentionner sur le forum, notre forum course à pied, sur runningextra.net, et je te donnerai alors mon avis. L'objectif, c'est pas de trouver la solution idéale, la séance idéale ou la séance parfaite, miracle, mais c'est d'aborder d'une manière différente les entraînements que tu vas faire. Donc c'est pour cela, je te propose cet exercice, tu reprends ces 4 grands principes clés, et tu fais une séance en incluant bien sûr l'échauffement et le retour au camp pour avoir une séance complète. Je te donnerai mon avis et après tu pourras la reproduire sur le terrain. Ensuite, je vais te donner, pour finir cette vidéo, les fausses bonnes solutions. Lorsqu'on veut chercher à courir plus vite, à améliorer ses chronos, à booster sa VMA, il ne faut pas surtout croire qu'il suffit d'enchaîner les séances de VMA, ici, courtes de l'exemple que je viens de donner, pour courir plus vite et améliorer tes chronos. C'est aussi faux de croire que les séances prévues dans un plan marathon, un plan trail, un plan semi, par exemple, ou n'importe quelle autre épreuve, suffit pour augmenter sa VMA. Tu pourras noter effectivement que tu fais des progrès dans un premier temps, mais tu vas rapidement stagner parce que le travail de ta VMA n'est pas optimisé, et pour le faire, il faut s'y consacrer par bloc et ne pas se contenter uniquement d'enchaîner les séances ou les plans des compétitions. Pardon, excuse-moi. Si tu cherches à courir plus vite, il faut le faire donc par bloc. 4 à 8 semaines, comme je te le disais au début de la vidéo, c'est vraiment l'idéal. Et si tu souhaites avoir une solution adaptée qui te fasse gagner du temps au lieu de perdre du temps justement à essayer de chercher des solutions pendant des heures sur les réseaux sociaux ou sur les forums, tu as une solution, c'est notre programme Courir plus vite, et je pense qu'il est fait pour toi parce que nous avons utilisé une technique mise en place par beaucoup d'entraîneurs et coureurs d'élite. C'est la technique de spécification justement par bloc de 4 ou 8 semaines. Nos programmes Courir plus vite avec Frédéric Hulep, notre entraîneur expert, sont justement faits avec des blocs de 4 ou de 8 semaines spécifiques où ce que tu vas travailler et tu vas tout mettre en œuvre pour booster ta VMA. Notre programme comprend donc les plans d'entraînement élaborés par Frédéric, également des vidéos et des MP3 d'accompagnement et de formation pour que tu saches tout, par exemple sur l'échauffement, sur les séances de VMA, pas que les séances courtes, mais également les séances de VMA longues, les séances de VMA moyennes, également pour que tu apprennes à mieux planifier ta saison, pour savoir par exemple quand utiliser ces blocs de 4 ou 8 semaines, et où les placer judicieusement dans ton programme sur la saison. Donc voilà, si tu as des questions, si tu as fait le petit exercice, on se retrouve dans les commentaires ci-dessous sur notre forum. Je te dis à bientôt et bon run. Ciao ciao.